L'association Jeunesse chrétienne engagée JCE a tenu samedi une conférence débat sur le thème « Réussir l'abstinence sexuelle dans une génération perverse ». La rencontre a connu la participation de plusieurs jeunes désireux de vivre dans la sanctification. Ils ont été entretenus sur les manières à adopter afin de mener une vie d'abstinence jusqu'au mariage. Réussir l'abstinence sexuelle dans une génération perverse. Le thème a tenu en haleine les participants à la conférence débat organisée par l'association JCE samedi dernier. L'objectif, c'est d'accompagner les jeunes, les éclairer sur les valeurs d'abstinence sexuelle avant le mariage et les prémunir des dangers d'une activité sexuelle précoce. 3 panels ont meublé la séance. Nous avons 3 communications. Dans le premier panel, nous avons parlé des secrets évidents pour réussir l'abstinence sexuelle dans une génération perverse. Et un second panel qui nous a parlé de l'expérience des gens qui se sont mariés un peu plus tard, mais qui ont joui ou qui jouissent de leur foyer. Et vous savez, l'association ne se limite pas seulement aux chrétiens, il y a aussi les non-chrétiens. Et dans ce cadre, il y a un 3e panel qui a été développé pour attirer ces jeunes qui sont dehors, qui n'ont pas encore Christ, pour qu'ils puissent venir aussi écouter de ce panel et qu'à travers ces orientations qu'ils auront à écouter, que cela puisse les aider. Avec des enseignements qu'on leur donne sur les réseaux sociaux et ils n'arrivent pas vraiment à pouvoir trier la part des choses. On parlait de secrets évidents pour réussir l'abstinence sexuelle dans une génération perverse. Et au travers de cette communication, les jeunes aujourd'hui se perdent un peu sur les réseaux sociaux. Ils divaguent un peu avec les enseignements qu'on leur donne sur les réseaux sociaux. Et il faille important que ce panel soit développé avec l'expérience des aînés qui ont vraiment tenu bon dans l'abstinence sexuelle avant le mariage, pour leur donner les outils nécessaires pour pouvoir tenir ferme et résister à tous ces faux enseignements qui se font sur les réseaux sociaux. Vivre l'abstinence sexuelle avant le mariage, cela est possible. Et il faut vraiment que les jeunes engagés puissent mettre des limites. Qu'ils puissent savoir choisir ses amis. Parce que la Bible nous dit que la mauvaise compagnie est bonne mœurs. Des divers échanges menés, les participants ont compris que la parole de Dieu et la prière fervente sont des alliés indispensables dans ce combat contre la dépravation sexuelle. Ce que nous savons, bon nombre ont la volonté, ont le désir. Ils veulent vraiment vivre une vie d'abstinence sexuelle, mais ils ne connaissent pas le chemin pour pouvoir y arriver. Ils ne connaissent pas les pratiques qu'il faut réellement faire. Et aujourd'hui, on nous fait comprendre que ce sont nos pensées-là qui nous gâtent quelquefois. Et donc, pour quelqu'un qui veut vivre une vie d'abstinence sexuelle, il ne peut pas se permettre de se laisser par des pensées négatives. Et aussi, il faut vraiment se baser sur la parole de Dieu. Quand tu n'as pas une base solide, c'est très facile d'être délocalisé. Tout de suite, des gens vont vouloir te donner des arguments et tu te diras que tu es en erreur et tu finiras par les suivre. Alors que nous voyons toutes les choses, c'est-à-dire le sexe est de nos jours exposé sur les réseaux, exposé dans les rues. Que tu le veux ou pas, tu vas les regarder. Donc, que Dieu diminue nos pulsions sexuelles. Telle doit être la prière que nous devons adresser à Dieu. Secondo, nous devons nous bourrer de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Nous devons nous bourrer de ces paroles. Ces paroles doivent être nos... Et comme la Bible dit dans Psaume 119, le verset 105, ta parole est une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu doit être notre lumière, notre guide de tous les jours.
Et quand nous avons cette parole, nous ne pouvons pas faire c'est-à-dire autre chose que cette parole. Mais quand nous n'avons pas la parole, c'est facile de se laisser distraire par les autres. Et en troisième position, quels sont nos comportements, quelles sont nos compagnies avec qui nous cheminons tous les jours? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous disons? Quel est le regard que les gens ont sur nous? Et quel est le regard que nous-mêmes nous avons sur nous? Parlant de notre identité personnelle, je pense que ces trois points-là nous permettront réellement de vivre une vie d'abstinence. Je prépare à la conférence annuelle de la JCE, Jeunesse chrétienne engagée, et qui a pour thème réussir l'abstinence sexuelle dans une génération perverse. Et nous voyons que ce monde est rempli de futilité, mais par la grâce de Dieu, si nous prenons la pour réussir cette abstinence. Et il y a eu des panélistes éminents qui m'ont tellement touchée. Ils nous ont parlé de l'abstinence sexuelle qui est une adoration pour nous les chrétiens. Tout d'abord, c'est une adoration. Quand nous le faisons, nous adorons notre Dieu. Et ça nous donne des avantages spirituels comme physiques. Donc, c'est tout ce qui m'a impressionné. Et j'ai pris l'engagement, par la grâce de Dieu, j'irai jusqu'au bout. L'abstinence sexuelle jusqu'au mariage est possible. Et l'association chrétienne JCE s'est donnée pour but d'aider les jeunes à cultiver la sanctification dans un monde sexuellement dépravé et les amener ainsi à être au service de Dieu et de la nation.